3. La santé. Exercice 22. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Une santé de fer. On ne cesse de vanter les bienfaits des activités physiques et beaucoup de scientifiques affirment que pratiquer un sport de façon régulière permet de rester en bonne santé morale et physique et réduit le risque de développer certaines maladies graves. Alors, quelle activité physique choisir ? Le sport est-il bon pour tout le monde ? Je reçois aujourd'hui le professeur Amin Salim, chef de service à l'hôpital Mirabeau de Genève en Suisse. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, dans un premier temps, je propose qu'on se mette d'accord sur la définition même de l'activité physique. Oui, bien sûr. Alors en fait, il s'agit de pratiquer un exercice qui va solliciter à la fois le cœur, le système respiratoire et les muscles, et nous faire dépenser de l'énergie. Bon, ça peut être par exemple le cas de sport de haut niveau, bien sûr, mais aussi d'activités quotidiennes simples comme le ménage, par exemple. Ah bon ? Mais on ne peut pas comparer le fait de faire le ménage et un entraînement pour une compétition sportive, par exemple. Si ? Non, mais cela reste une dépense physique. Si vous voulez, il existe des critères permettant de mesurer l'intensité d'une activité à l'autre, comme le degré d'essoufflement et l'augmentation de la fréquence cardiaque, qui peut aller de modéré à très élevé. Ensuite, il y a la durée et la fréquence de l'activité. Pendant combien de temps et à quel rythme la personne pratique cette activité, etc. Et justement, à quelle fréquence doit-on pratiquer du sport selon vous ? Cela va dépendre des capacités physiques de la personne et de ses besoins. De façon générale, je conseille aux gens de pratiquer une activité physique régulièrement, de préférence plusieurs fois par semaine. D'ailleurs, il est démontré scientifiquement aujourd'hui que la pratique régulière d'un sport permet de réduire les effets du stress et des symptômes dépressifs, mais également de prévenir l'apparition de maladies cardiovasculaires, du diabète, de type 2 et de certains cancers. Attendez, vous voulez dire que le sport à lui seul joue un rôle dans la prévention de maladies ? Ah oui, mais il joue aussi un rôle important dans le traitement une fois que la maladie s'est installée. Mais je voudrais vraiment insister sur la prévention du stress, parce qu'il est considéré comme l'un des maux les plus répandus des sociétés occidentales. L'exposition quasi permanente au stress, à tous les âges, a des conséquences dramatiques pour notre organisme, comme la fatigue, liée au stress dit chronique, mais aussi un affaiblissement du système immunitaire, par exemple ce qui nous rend plus fragiles et plus vulnérables aux maladies. Et c'est la raison pour laquelle vous préconisez la pratique régulière d'un sport, pour nous libérer du stress. Exactement. Le sport nous permet de brûler les hormones du stress. Or, de nos jours, nous bougeons beaucoup moins. L'homme moderne n'a plus besoin de chasser pour se nourrir et passe le plus clair de son temps assis dans les transports en commun, devant sa télé ou son ordinateur. Par conséquent, si vous associez sédentarité et mode de vie stressant, vous obtenez le cocktail idéal permettant l'apparition de pathologies comme l'obésité et le stress. On a également constaté que les adolescents étaient plus pantouflards qu'autrefois et les scientifiques ont établi un lien entre l'augmentation de la sédentarité et celle de l'obésité infantile. Il est donc nécessaire que chacun s'adonne à une activité adaptée. Est-ce que c'est valable pour tout le monde ? Doit-on absolument pratiquer un sport, quelle que soit notre condition physique ? Ah, tout à fait. Que vous soyez jeune ou moins jeune, un homme ou une femme, même les femmes enceintes, sportifs ou non, en bonne santé ou malade, il existe forcément une activité qui vous convient. Et alors, comment faire pour se choisir une activité ? Alors, avant tout, il faut que cette activité vous plaise. Si vous associez le sport à la contrainte, vous vous rendrez à votre cours de gym à reculons, et en fin de compte, tous les prétextes seront bons pour ne pas assister au cours. Le plaisir et la motivation sont donc essentiels. Ensuite, choisissez une activité en fonction de vos besoins et d'objectifs atteignables. Ne cherchez pas à devenir immédiatement champion ou à perdre 10 kilos. Une activité modérée de type marche à pied peut convenir à un grand nombre de personnes et s'avérer efficace si elle est pratiquée de façon régulière. D'autre part, elle ne nécessite pas d'investissement important si ce n'est l'acquisition d'une bonne paire de chaussures. Après, vous avez bien sûr des sports bénéfiques pour toutes et tous.
La natation est un sport complet qui peut contribuer au bien-être et à une amélioration de l'état physique, à condition de varier le type de nage et de les adapter en fonction d'éventuels problèmes de santé. Sur ce point, il vaut mieux demander conseil à son médecin généraliste. Chaque sport possède des vertus. À vous de choisir celui qui vous fait envie et qui correspond à votre profil. L'essentiel, c'est d'être régulier. Mais est-ce que le sport peut être dangereux aussi? Il peut l'être à un très haut niveau, en raison de la sollicitation excessive de certains muscles. En revanche, une activité pratiquée régulièrement et bien encadrée par des entraîneurs ou professeurs sérieux ne devrait pas présenter de risques. Et à quel âge peut-on commencer le sport? Encore une fois, ça dépend. Ça dépend des enfants et des activités. Je conseillerais aux parents d'être à l'écoute de leur enfant et de respecter son équilibre. Le plus important, c'est de tirer les bénéfices de cette activité. Chez les enfants, la stimulation corporelle et sensorielle devrait théoriquement faciliter l'apprentissage. Pour les adolescents, la pratique d'une activité physique est censée leur faire prendre confiance en eux. Bien sûr, si le cours ne plaît pas à la personne, jeune ou moins jeune, elle doit en changer. Mais surtout, il ne faut pas abandonner. Finalement, le plus important est de pratiquer une activité régulière qui nous convient. Et surtout qui vous fait plaisir. C'est le mot-clé. Merci, professeur.